Vagombolwani. Je suis Grégory Niakatankes. Alors je fais cette vidéo là parce que j'ai reçu hier une vidéo d'un monsieur, j'ai même oublié son nom, comment il s'appelle, un monsieur de la communauté fan là, qui passe sur les plateaux télé, qui a tendance à débiter souvent beaucoup de d'âneries au sujet des pratiques mystiques à Libreville, au Gabon, etc., etc., qui prétend que Libreville est envoûté. Bon, on ne sait pas par qui, hein. Je pense que ça c'est dû peut-être à la consommation excessive de plantes hallucinogènes. Mais bon, toujours est-il que ce monsieur a l'habitude de débiter toutes sortes d'âneries. Et ce monsieur, très fréquemment, est invité sur des plateaux télé où on lui donne la tribune pour dire toutes les âneries qui traversent son cerveau malade. Et il le dit avec tellement d'assurance, tellement d'aplomb, qu'on pourrait être susceptible de croire que effectivement ce monsieur connaîtrait des choses ou serait au courant de choses dont lui seul aurait le secret. Alors cette vidéo est faite pour répondre un petit peu à un certain nombre d'inepties et puis à certaines interrogations qui sont les miennes. La première réside en la capacité en nos professionnels du journalisme à inviter un individu sur leur plateau qui viendrait, qui dirait toutes sortes de choses sans que ces derniers ne portent la moindre contradiction, ne demandent des sources, ou alors n'invitent un autre individu sur leur plateau qui pourrait lui porter la contradiction réellement à ce monsieur-là, ce monsieur Ndong, voilà comment il s'appelle, qui se serait autoproclamé grand ganga du Gabon, grand sorcier, grand féticheur, notre Harry Potter national, et qui viendrait dire des choses ahurissantes sur les plateaux télé sans que cela n'émeuve personne. Alors moi je me demande si cela ne fait pas partie d'un plan bien organisé qui vise à jeter l'opprobre sur la communauté mpongwe et mienne en général. Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un plan organisé pour exciter le tribalisme et la colère d'une communauté en particulier, mienne? Est-ce que ceci n'aurait pas pour but d'effacer totalement la communauté mienne, non seulement de l'histoire du Gabon, mais de l'histoire culturelle, traditionnelle de ce pays-là? Ce sont des questions comme ça qui me traversent l'esprit depuis ce matin. Je me demande d'où viendrait l'idée, je prends cet exemple-là pour imaginer un peu la situation, qu'un Mpongwe se lèverait un matin et déciderait d'aller à Koltan, par exemple, en Koltan, chez les Massango là-bas, pour leur dire, bon ben c'est moi qui connais votre histoire, c'est moi qui connais la pratique rituelle et mystique ici. D'ailleurs, les Massango, dans leur ascendance, ils ont un Mpongwe ou un Mienè, etc. D'où viendrait ce genre de débilité là? Mais de quel genre de cerveau malade pourrait naître ce genre de débilité là?
Ce sont des questions comme ça que je me pose depuis hier soir. Parce que voyez-vous, on a un individu, donc notre Harry Potter national, là, qui en vérité est un véritable charlatan. C'est un charlatan. Il n'a aucune connaissance euh, mystico-culturelle ou rituelle même des pratiques qui se font dans l'estuaire. C'est un gars de Minzik qui arrive là, et puis pour se donner une petite légitimité ou une petite substance ou un petit lien avec la communauté miennaise, vient nous dire, ah, moi j'ai un parent Sekiani, voilà, parce que j'ai un parent Sekiani, voilà, il serait maintenant, par un tour de magie, serait devenu le grand connaisseur de l'histoire des Sekiani, des Mpongwe. C'est lui qui connaîtrait les grandes valeurs, les pratiques rituelles, l'identité propre aux Sekiani, etc., etc. Alors, moi, j'aimerais vous dire qu'il n'en est rien. Ce monsieur ne connaît rien à l'histoire du Gabon, à l'histoire de l'estuaire de Libreville. Il ne connaît rien à l'histoire des Mienais, il ne connaît rien à l'histoire des Mpongwe. Et je vais prendre d'abord l'exemple des Sekiani dont il parle. Si ce monsieur connaissait l'histoire des Sekiani, il saurait que le nom de cette communauté-là, c'est les Sékés. Et s'il était Sekiani, comme il dit, il ne serait pas venu sur un plateau télé dire qu'il est Sekiani, patati patata. Il aurait développé en disant les Sékés, premièrement. Deuxièmement, je vais m'attaquer aussi au mythe selon lequel des gens de la communauté miennaise auraient fait des rituels pour lui, les femmes miennaise auraient fait des veillées pour lui, etc., etc. Là encore, ça montre l'inculture de ce monsieur. Ça montre le niveau du faux qui est celui de ce monsieur. Parce que ce discours-là, c'est le discours des gens de la rue qui ne sont pas initiés dans les rites traditionnels mienais ou mpongwe et qui prétendent que quand les femmes mienais font le ndjembe, c'est pour attacher les gens, c'est pour tuer des gens, c'est pour faire ceci, c'est pour faire cela. Ce discours montre à suffisance le niveau de méconnaissance et d'inculture de ce monsieur, des rites traditionnels mienais et mpongwe en particulier. Jamais les mpongwe ou les femmes mpongwe ne font un rituel, un djembe ou je ne sais pas quoi, dans l'ambition de tuer X, de tuer Y, d'attacher X ou d'attacher Y. C'est un mythe qui est vendu par les gens aigris, jaloux, envieux même peut-être, et qui ont pour seule ambition que de dévaluer les rites et traditions de la communauté miennaise. Vous avez dit une seule chose sur laquelle je suis d'accord avec vous, monsieur, le monsieur Ndongdong là. C'est quand vous avez dit qu'il y a eu un nom Sekiani qui a été pris et qui a été déformé, qui est devenu un enfant. C'est le seul point sur lequel je suis d'accord avec vous. Parce que ça arrive très fréquemment que la communauté fan prenne des choses chez les mienais, détourne ça et donne un autre nom. Je vais vous prendre un exemple. La danse de nos parents Komi Orungu et Lombo. Nous pouvons voir aujourd'hui un groupe de la communauté fan, un petit groupe là qui fait maintenant des rituels où ils s'habillent comme ceux qui pratiquent Elombo et qui ont maintenant fait une danse maintenant qu'ils appellent Elomba. Sans comprendre la profondeur qu'il y a dans Elombo, sans comprendre l'histoire même d'Elombo. C'est la même chose avec Imbwiri. Vous avez entendu Imbwiri, vous ne savez pas ce que c'est. Mais vous voilà maintenant en train de faire un truc que vous appelez Mimbwiri.
Encore, l'apprentissage par imitation. On en est là. Voilà au Koukoué. Les Mpongwe ont eu la mauvaise idée de prendre quelques individus de la communauté Fan qu'ils ont initiés au Koukoué. Sans leur expliquer trop de choses, sans trop leur donner à Ganga, parce qu'on ne donne pas à Ganga comme ça. Regardez. Ah là, ils font maintenant que le carnaval. Et en faisant le carnaval, ils veulent imiter des choses qu'ils ne savent pas faire, qu'ils ne comprennent pas. Et il y a maintenant de nombreux accidents. Ces dernières années, là, il y a eu beaucoup d'accidents là-bas. Quand vous faites vos rites de Koukoué. Monsieur Ndongdong est un pur charlatan qui est soutenu et poussé par on ne sait trop qui et qui essaie de se donner une importance culturelle, traditionnelle, etc. Qui va jusqu'à prétendre que les miens n'ont pour ascendance infant. Vous avez vu ça où? Ça encore, ça montre le niveau d'inculture de ce monsieur, des lignées, des ascendances, des traditions et ainsi de suite. Parce que quand un peuple a une ascendance avec une autre communauté, cela se retrouve même plusieurs siècles après. Dans la descendance, ça se retrouve dans la culture, dans les traditions, dans comment dire, les langues, hein, dans la pratique de la langue, ça se retrouve dans les arts culinaires, ça se retrouve dans beaucoup d'autres aspects, parfois même dans la morphologie. Quand on regarde les noms miennais, aucun nom n'a un rapport ou une ascendance avec la communauté Fan. Quand on regarde le vocabulaire miennais, il n'y a aucun mot dans le vocabulaire miennais qui a une racine au sein de la communauté Fan, du langage de la communauté Fan. Par contre, avec nos parents du Sud, là, on peut retrouver. Je vais prendre un exemple qui est assez concret et simple. Je ne vais pas en prendre 50, ça ne sert à rien. L'assiette avec laquelle on mange. Chez les Miennais, on dit épelle. Chez les Pounou, on dit ipelle. C'est le même objet. Et des mots comme ça, qui ont la même signification, qui ont la même consonance, qui ont la même résonance, on en retrouve une myriade. Dans l'histoire des Mpongwe, nous connaissons notre histoire. Mais d'où peut venir l'idée qu'un gars de Minzik arrive et c'est lui qui connaîtrait l'histoire des Miennais mieux que les Miennais? Cette idée ne peut naître que dans l'esprit d'un individu qui abuse des plantes hallucinogènes. Je suis désolé de le dire. Ce monsieur vient, peut-il nous donner une vraie histoire qui s'appuie sur une vraie base, sur des vraies valeurs, sur quelque chose qui montre un lien fort avec la communauté Fan? Il n'y en a pas. Les mélanges avec la communauté Fan naissent à partir de la période entre la période du colonialisme et la naissance de la République. C'est là qu'il y a beaucoup de brassage. Mais au départ, vous parlez de la région des Grands Lacs, Tanganyika, nous on dit Ranganika. Effectivement, aujourd'hui encore, il y a une communauté là-bas qui parle un dialecte, une langue, pas un dialecte, une langue qui ressemble à la nôtre, avec laquelle nous avons beaucoup de liens. Oui. Nous avons des liens directs avec nos parents Simba, Okandé, Tsogo. Et on peut pousser comme ça, on peut pousser, on va même arriver jusqu'au Pounou, Nzebi, etc. Et ça, nous pouvons le prouver. D'ailleurs, quand on fait notre intronisation de notre chef,
Il y a une communauté de Sogo qui est là aussi avec nous. Mais quel jour il y a une communauté fan qui a été imposée, qu'elle doit être là? Quel est le lien? Donc, monsieur Ndongdong, la vidéo va être vraiment trop longue. J'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je me permets vraiment de vous répondre comme ceci. Hein? En vous amenant à vous ressaisir un petit peu. Parce que vous avez cette habitude-là de faire des vidéos, des lives toujours pour parler des ascendances. Et c'est toujours, malheureusement, des gens de la communauté fan et souvent pas des fans de l'estuaire. D'habitude, c'est Christian Combegnondo dont certains retraçaient une lignée, une histoire, une enfance, etc., etc. Parfois, c'est le vice-président Alexandre Barrault-Chambrier, dont certains retracent une histoire, une lignée. Oh, il n'est pas gabonais, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Parfois, ça arrive à Madame Chico. Parfois, c'est Georges Damas Aleka, Monsieur Ndongdong. Je peux comprendre que vous ayez envie d'être mienais. Je peux le comprendre. Et je peux comprendre que beaucoup d'entre vous aient envie d'être mienais. Mais, monsieur Ndongdong, vous ne devriez pas avoir envie d'être mienais. Vous devriez être fier d'être fan. Moi, je connais plein de gens de la communauté fan qui sont des gens très fiers. Très fiers de porter leurs valeurs, leurs identités fan, etc. Et je trouve curieux que dans cette communauté, il y ait certains qui passent leur vie qu'à se soucier des Mpongwe, des Mienais, etc. Les Mienais ne vous répondent pas parce qu'ils ont peur de vous. Mais parce qu'on n'a pas... Mais vous ne représentez rien pour nous. Vous ne représentez rien. Là, je fais l'effort de vous répondre. Mais vous ne représentez rien. Les Mienais n'ont pas le temps d'aller faire des veillées pour un charlatan comme vous. Les Miennes n'ont pas le temps de se rassembler pour parler d'un pauvre type comme vous. Limitez-vous à endormir les naïfs de la télévision gabonaise et tous ceux qui veulent vous entendre. Mais sachez qu'aucun d'entre nous ne reconnaît tout ce que vous avez dit. Vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur et un charlatan. Et personne de la communauté mienne ne s'intéresse assez à vous pour aller se réunir, pour faire une réunion, pour faire une veillée ou quoi que ce soit pour vous. Personne. Et mettez-vous ça bien dans la tête. Et dites-le à tous vos parents, vous n'êtes pas aussi important que ce que vous voulez bien faire croire. Vous ne représentez rien du tout. Vous n'êtes rien et vous ne représentez rien du tout. Donc sur ce, je vais m'arrêter là parce que ce sera trop long. Mais je tenais quand même à vous répondre rapidement. Je ferai peut-être une petite vidéo plus tard pour peut-être rentrer un peu plus en détail. Là, j'ai survolé vraiment la chose parce que je n'ai pas le temps. Ça fait quand même déjà 18 minutes. Hein. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end et puis essayez de vous soigner plutôt que de débiter toutes les âneries que vous débitez à longueur de journée à la télévision gabonaise sur la pratique rituelle, les mystiques, etc., etc. Parce que vous n'y connaissez rien et nous savons tous que vous n'y connaissez rien. Voilà. Donc passez un bon week-end et bonne journée.